Le local, pour moi, c'est un espace de transformation. Mais c'est un espace de transformation que si on sort de la démocratie institution, démocratie régime, pour aller vers une démocratie société. C'est-à-dire la capacité de mettre en mouvement une société, mettre en mouvement une ville. Et c'est en ce sens que je considère que lorsque nous avons lancé les États généraux permanents de la démocratie en 2004, c'est de permettre à qui le souhaite d'être copropriétaire de l'intérêt général, c'est un gros travail, et donc coproducteur de la décision publique. Pour moi, 2004, c'était un tournant important, même si ça a été précédé en 1998 par Parlons ensemble notre ville. J'ai fait le tour de la ville à pied, de mai à septembre, pour dire aux habitants, voilà, quel est votre problème, je prends note, on va répondre directement, mais en même temps, je vous distribue un questionnaire pour qu'on soit ensemble capables de réfléchir sur l'avenir de notre ville. 43% des citoyens ont répondu à la question qui nécessitait au moins une demi-heure de travailler en famille et donc de participer à cela. Donc, on est dans une démarche de transition, ça a été progressif, prise de conscience, c'est premier mandat. On a toujours dit ce qu'on allait faire, on a fait ce qu'on a dit. Donc c'est la première exigence de la démocratie représentative, l'exemplarité. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être représentant après l'élection, il faut être représentant dans la capacité d'associer les citoyens. Et dans le premier mandat, j'ai fait des réunions de quartier classiques. Le maire avec son politburo et les habitants qui sont réduits à poser des questions, une sorte de relation infantile de fournisseur-client. Aujourd'hui, les rencontres en quartier, c'est complètement inverse. C'est organisé par table de discussion, avec un animateur formé, avec un élu référent pour apporter des informations et pour prendre compte de tout ce qui se dit, avec 2 temps. Remplissons le cahier de doléances. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma rue, dans mon quartier, dans ma ville? Quelles solutions on propose? Coproduction. Et deuxième temps, c'est les citoyens, avec leur potentiel citoyen de bienveillance. Vous êtes acteur de bienveillance, vous êtes bénéficiaire de bienveillance, vous êtes témoin de bienveillance. Dites-le, j'ai envie de remplir le cahier, le registre de bienveillance. Parce que la vie, c'est aussi ça. On a développé toute une série de balises qui font l'écosystème démocratique. Le premier élément, c'est un lieu dédié à la démocratie. Nous avons construit en 2006 une maison de la citoyenneté qui est autant une maison des habitants que des élus, autant une maison de la concertation que de la décision. C'est le lieu de toutes les fonctions démocratiques, l'élaboration, la délibération, la décision. C'est le lieu de toutes les ressources démocratiques, celles des élus, des citoyens, des organisations. Et c'est le lieu des 3 cultures politiques et démocratiques qui sont en nous, qui existent entre nous et qui s'ignorent. C'est d'abord la culture de l'utopie, c'est deuxièmement la culture de la résistance face au non-sens, et donc de l'indignation, de la colère, du contre-pouvoir. Et puis la troisième culture, c'est la culture de l'engagement, de la régulation, de l'acceptation du principe de réalité. Eh bien, tout processus démocratique dans ma commune, dans cette maison de la citoyenneté, elle rayonne quand elle est capable de mutualiser, de fertiliser ces 3 cultures. On a aussi un principe simple, mais qui est fondamental. Il n'y a pas de décision majeure, structurant, sans phase décisive d'information, de sens, d'élaboration collective, d'implication des citoyens. Pour bien montrer qu'il y a un impact réel entre la phase décisive de concertation dans les conseils participatifs, par exemple, ou dans d'autres outils, eh bien maintenant, systématiquement, je suspends le conseil municipal pour permettre aux différents collèges des conseils participatifs de formuler les propositions sur la base desquelles les élus en prennent une décision. En d'autres termes, je n'oppose pas démocratie de participation, j'appelle ça démocratie construction, et la démocratie de représentation. Autre élément important, la diversité des outils mis à disposition des séquences. On a utilisé les jurys citoyens, le forum ouvert qu'utilise Colibri souvent. Ce que nous avons construit à Kingersheim, c'est les conseils participatifs. C'est sans doute par essai-erreur, par maturation, sans doute cet outil qui synthétise le mieux la démocratie et la République, l'intérêt général et le débat, le dialogue constructif. Chaque fois qu'on a un projet structurant, dans le cadre de la séquence démocratique, pour permettre l'approfondissement, d'aller au fond du sujet, de vivre la radicalité du possible, on crée les conseils participatifs. On en a créé 40 sur 40 projets différents, 700 habitants en 10 ans.